Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite lecture des énergies 2022 pour moi. Pas en termes de voyance, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment l'énergie du 2022, de ce nombre. Qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça nous propose de vivre pour cette année en fait, en général, pour tout le monde, je dirais. Et comment pouvoir en saisir en fait toutes les forces, toutes les propositions, tous les cadeaux cachés. Et ce aussi à quoi être attentif avec cette énergie 2022. Et bien sûr, après, ce qui est très intéressant, c'est de voir notre énergie de l'année pour 2022. Donc, c'est-à-dire votre jour de naissance plus votre mois de naissance plus 2022, c'est une année 6. Et voir quel va être vos chemins de vie pour l'année. Et ça, bien sûr, c'est aussi super intéressant. Et par rapport à ça, par exemple, moi je suis du 2 mars, donc 2 plus 3, 5, plus 6, 11. Mon chemin de vie pour l'année, c'est le 11. Et ça va être aussi intéressant de voir si on a un chemin de vie qui, en plus, colle avec des énergies qui se retrouvent dans 2022, ce qui est le cas. Je vais vous l'expliquer maintenant pour moi, avec le 11, ou les gens qui ont des années 2, les gens qui ont des années 6, les gens qui ont des années 22. Puisque moi, je vous fais ma lecture de maintenant, hein, tout début de l'année, donc au cours d'année, ça peut encore changer, bien sûr, en fonction de la numérotarologie. Ça veut dire c'est une numérologie basée sur les 22 lames du tarot et donc en base 22 et pas en base 9 comme la numérologie traditionnelle. Ça veut dire que, pour rester dans l'idée de votre chemin de vie de cette année-ci, si vous êtes par exemple... en fait, on réduit tout ce qui est au-dessus de 22. Jusqu'à 22, vous gardez le nombre tel quel, mais au-dessus, vous allez devoir réduire. Si vous êtes du 23 mars, vous n'allez pas prendre 23 pour votre jour, mais vous allez prendre 5. Par contre, si vous êtes du 22 mars, vous prenez 22. Et puis, vous faites l'addition. Si vous êtes du 27 juillet, cette année, 27, ça fait du 9. Juillet, 7, ça vous fait du 16. Plus du 6, ça vous fait un chemin de vie 22. Vous gardez 22 pour votre chemin de vie cette année, le mat. En numérologie traditionnelle, ce serait du 4, le 2 et 2 du 22. Mais en numérotarologie, c'est du 22. Et ça donne des infos très intéressantes et très différentes. Par contre, si vous êtes du 28 juillet, eh bien là, 10 plus 7, 17, plus 6, 23, votre chemin de vie, c'est du 5. Le pape et numérologie traditionnelle, le 5 aussi. Voilà, bon, ça c'était pour vous poser un peu le truc. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter pour faire aussi votre tarot de l'année d'ailleurs. Je suis en vacances jusqu'au 10 janvier, mais à partir du 10, je reprends et on peut faire la lecture du tarot de l'année dans laquelle je vous parle aussi bien sûr de votre date de votre chemin de vie pour l'année. Et le tarot de l'année, bon, je vous l'expliquerai une autre fois, c'est une lecture mois par mois, mais surtout maison par maison, avec les 12 maisons et puis le centre de ce qui nous est proposé aussi de vivre pendant l'année, vraiment pour soi. Donc 2022, ça fait du 6. 2 plus 0 plus 2 plus 2, 6. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Et 6 en tarot, c'est l'amoureux. L'amoureux, c'est amour-harmonie. Et en numérologie traditionnelle aussi, hein, amour-harmonie. C'est un grand nombre de perfections. L'amoureux, il n'a pas conscience forcément de l'ange qui est au-dessus, il n'a pas conscience de toute cette protection, cet amour qui est là disponible pour lui. Et pourtant, cet amour et cette protection sont bien disponibles. Et il reçoit ces énergies célestes, même s'il n'en a pas forcément conscience. Donc l'amoureux, il nous dit qu'en permanence, nous sommes reliés à la source d'amour infini de l'univers. Il nous parle aussi, c'est une énergie qui aime la beauté, qui aime l'harmonie, qui aime le partage, l'échange, qui a du plaisir avec les autres, dans le partage avec les autres, mais qui doit veiller à ne pas se laisser influencer par les autres. L'amoureux, comme nous disait toujours notre amie Marlise, c'est est-ce que je vais choisir mon âme ou eux, mon amoureux. Donc c'est vraiment se choisir pas par rapport aux autres, je me choisis moi, c'est pas ça, c'est avoir conscience de qui je suis, c'est m'écouter moi et me défaire des jugements des autres, de leur point de vue, etc. pour aller trouver quel est vraiment ce qui m'habite, ce qui m'anime moi. On pourrait dire que c'est aussi vraiment l'énergie de ce qui m'anime dans mon cœur. Donc, je vais faire les choix de mon cœur, les choix de mon être profond. Je vais écouter vraiment ce qui m'anime moi, ce qui me correspond à moi. Et je suis unique, donc je reconnais cette uniquité.
Et j'ai conscience que mes émotions sont légitimes, mes points de vue sont légitimes, ma vision des choses est légitime, même si elle peut toujours évoluer bien sûr. Mais quand l'instant T, je suis légitime dans qui je suis, dans ce que je pense, dans ce que je ressens, etc. Dans mes choix, dans mes projets. Et je me fie à moi. Je me donne voilà, mon aval pour suivre cela. Donc c'est vraiment apprendre à dire non aussi avec l'amoureux. Non pas de nouveau dans le lien aux autres, on n'est pas dans le rapport de force, et ça on le verra dans 2022 qu'il y a vraiment cette énergie de ne pas être dans le rapport de force. Mais parce que je me dis oui à moi en fait. C'est ça, j'apprends à me dire oui à moi, à écouter ce qui est juste pour moi, à suivre ma loi intérieure, ma guidance. Donc l'amoureux, se choisir soi, écouter son cœur, l'amour, l'harmonie. Et du coup on peut être dans un partage, un échange avec les autres qui est magnifique, parce qu'il n'y a plus de jeu de pouvoir ou de choses du style. Donc voilà, ça c'est pour l'énergie du 6 que nous propose l'amoureux. Donc les personnes qui sont nées une année comme par exemple, on l'a vu hier avec une amie, 1977, ça va faire du 10, 1 plus 9, 10, plus 7, 17, plus 7... Oui, 24, c'est juste, petit bug, calculateur. 24, c'est une personne qui de toute façon, son chemin de vie de base est du 6. Enfin son année de base du 6. Donc forcément, vu que c'est déjà du 6 pour sa naissance, elle retrouve du 6 en 2022. Donc c'est une personne qui va retrouver, si mettons son chemin de vie c'est du 2, parce que c'est le cas de cette amie, eh bien cette année elle va retrouver son chemin de vie initial, du 2, elle repart pour un cycle. Donc si vous êtes déjà avec une année de naissance qui correspond à du 6, juste l'année, eh bien cette année vous repartez pour un cycle dans l'énergie de votre chemin de vie de base. Donc ça va être une année très importante. Donc voilà, mais l'amoureux ce qu'il nous propose, c'est ceci, c'est vraiment ce 6 de l'amour-harmonie. Et de la conscience de la perfection divine qui s'exprime à travers l'imperfection humaine aussi. Essayez cette conscience d'être en permanence connecté à la source d'amour infini de l'univers, de la vie, ou de ce que vous voulez. Donc même si on n'en a pas conscience, on est en permanence connecté à cette source d'amour infini. Donc même quand on se sent seul, abandonné, isolé, etc., l'énergie de l'amoureux nous permet de retrouver ce sens d'appartenance, mais qui est au-delà de l'humanité, quoi, au grand tout, et surtout de recevoir en abondance cet amour. Ça, c'est le 6 qu'il y a dans 2022. Maintenant, dans 2022, il y a bien sûr l'énergie du 2. Et le 2, on le trouve 3 fois dans 2022. Le 2, c'est la papesse. La papesse, elle est extrêmement passive. C'est le nombre le plus... Enfin, c'est l'arcane la plus yin qui soit. C'est une femme, elle porte un nombre pair qui est passif. Elle regarde vers la gauche, de nouveau vers le passif, le yin aussi. Elle est dans une assise, elle porte un grand manteau bleu qui est de nouveau dans cette énergie du yin. Donc, en apparence, elle est dans une extrême passivité. Quelque part, la papesse, elle est presque dans une forme d'arrêt. Elle a un livre sur ses genoux, mais elle ne le lit pas, en fait. Et pourtant, sa couronne dépasse du cadre. Enfin, pourtant, et en même temps, plutôt. Donc, en fait, la papesse, elle nous dit que elle est dans un état de méditation extrêmement grand, dans un état de réceptivité totale avec ce bleu, avec ce yin. Et en apparence, si elle est passive, à l'intérieur, elle est extrêmement active, et vous voyez bien le rouge qui est tout à l'intérieur de son habit. Elle est extrêmement active dans le fait de se rendre disponible. Disponible pour son intériorité, en fait. Disponible pour l'accès à la connaissance qui sort du cadre, avec sa couronne qui sort du cadre. La connaissance avec un grand C, elle n'a pas besoin du livre puisqu'elle a accès à toutes ces informations, toutes ces connaissances. Elle a une grande sagesse, la papesse. Et la papesse, elle est vraiment dans la conscience du sacré, de son sacré. Donc c'est aussi reconnaître sa valeur sacrée, reconnaître sa valeur, avoir conscience de sa valeur et du sacré de tout ce qui est. La papesse, elle traverse le voile de l'illusion. Elle a un chakra du 3e œil et coronal extrêmement actif, et ainsi que le cœur. Donc elle est vraiment dans une grande activité de ses perceptions, de cette vision intérieure, de cette
supervision, de cette immense clairvoyance à laquelle on accède par l'activation justement du troisième œil, l'ouverture du champ de conscience, etc. Donc, c'est une carte de réceptivité qui va recevoir les informations, qui est connectée à une sagesse qui vient au-delà de la vision des choses. C'est vraiment la conscience, c'est pas le conscient. Et évidemment, elle est extrêmement branchée, la papesse. Elle nous parle d'intériorité, elle nous parle de se poser, de prendre ce temps pour méditer, de prendre ces temps de mise à jour, de prendre ces temps pour laisser l'intérieur se vivre, pour apprendre à se connaître aussi, et pour aller retrouver ce sacré et cette sagesse. Donc, il y a 3 fois l'énergie de la papesse dans notre 2022. Donc vraiment une année où il va être extrêmement important de prendre ce temps de pause apparente, extérieure. Quelque part de retrait, un peu de repli, de prendre ces moments de retraite pour laisser tout ce monde intérieur se vivre et se régénérer. On est quelque part dans l'énergie même de la conception d'un projet. C'est là que les choses se conçoivent pour ensuite pouvoir se formuler. Hein. Donc voilà, on est avec cette énergie dans la papesse. Et on le trouve 3 fois. Et 2, c'est justement, alors on le verra aussi avec le 22, justement la papesse est déjà connectée. Le 22, j'en parlerai après, c'est le mat, c'est la parabole. Et le 2, alors là, c'est les méta-paraboles, c'est les tonnes de paraboles branchées partout. Donc 2 nous parle d'une immense connexion, nous parle... Vraiment, on est dans la super connectivité, on est dans la super canalisation. Tout est ouvert et surtout, on a accès à tout ce monde de la guidance. Et alors, on a toujours accès à ça, mais alors 2, c'est vraiment une invitation pour tout le monde, pour prendre conscience de combien on est guidé, que ce soit par notre sagesse profonde, ou que ce soit par l'idée des anges, ou par, voilà, aussi... Quelle que soit notre vision, par le divin, voilà, chacun ses croyances, mais on est l'univers, on est extrêmement guidé. Les 2 nous demandent quelque part d'être actifs dans cette guidance, un peu comme justement la papesse. C'est pas juste, bon, mes guides sont là, à un moment donné, ils vont me dire quoi faire. Ou j'ai accès à des informations pour savoir comment gérer ce truc, et puis ça va venir tout seul, comme Toto qui attend que la boulangerie, elle passe devant lui quand il est assis sur son banc. Bon, une vieille blague de quand on était en primaire, qui est finalement pas drôle, mais ça me fait toujours penser à ça. Non, on n'attend pas passivement avec la papesse, on est assis et on est en activité intérieure. Avec le 2 aussi, on nous demande d'activer ce champ de guidance et d'être prêt à recevoir et d'être prêt à entendre, à écouter quelque part. C'est demande et tu recevras. Donc ce 2, c'est les méta-paraboles, les méga-paraboles, la super connectivité, qui nous demandent en même temps d'être très bien ancrés et très bien présents. Parce que quand on est les doigts dans la prise, quand on est super connecté, il y a un risque de décoller. Et moi, derrière ce 2, ce que je vois, alors le 2, il nous parle aussi bien sûr du 2, l'échange entre 2 personnes, hein, donc aussi, voilà, une année pour faire attention au partenariat, au couple, même si le 2 ne nous parle pas exactement du couple, mais de tous les partenariats, le rapport à l'autre, il nous parle des polarités, et il y a le risque justement aussi de se laisser prendre dans le jeu des dualités. Mais donc le 2 nous invite à une recherche aussi d'harmonie, de paix, de tranquillité, hein, bien sûr, parce que c'est dans cette intériorité qu'on accède à une grande paix intérieure, et un grand calme, et qu'on se rend compte de tout ce monde qui vit en nous, cette immensité qui vit en nous, et qui est riche de tellement de possibles. Mais donc, quand on est super connecté les doigts dans la prise, le risque, c'est de perdre pied. Et moi, derrière ce 2, je vois ça un peu comme du 1-1, 1-1, 1-1, vous voyez ? Puisque le 2, c'est 2 barres de 1 aussi. D'ailleurs, la papesse nous montre, hein, il y a 2 barres du 1. Donc, si on écrit quelque part 1-1, 1-1, 1-1, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve quelque part ? On trouve 6 fois le 1, et on trouve aussi l'énergie du 11 3 fois. D'accord ? Donc pour moi, c'est surtout cette énergie du 11 3 fois. Alors, comme je l'ai déjà dit, de toute façon, l'énergie 11, 1, 1, enfin je l'avais dit pour le solstice, c'est déjà hyper connecté aussi, hein, c'est une grande antenne. Alors quand on a 3 fois le 11, c'est encore plus ça. Alors le 11, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter ?
Elle vient nous dire qu'elle est aussi hyper connectée. La force, hein, c'est la force. La force, elle est extrêmement connectée par le haut, par son chapeau, qui a des petites antennes là. Elle est extrêmement connectée au haut, donc elle est branchée de chez branchée aussi. Hein. C'est une année pour être branchée de chez branchée. Hein. On va peut-être pas être branché au niveau de la mode, mais on va être branché au niveau des connexions. Et puis, par son pied qui a 6 orteils, et par aussi cette énergie animale hein, qui traverse là en bas, eh bien, elle est extrêmement connectée en même temps aux forces de la Terre, à son animalité, à ses instincts. Donc elle est autant connectée, moi je fais toujours des... Voilà, si vous me connaissez dans mes accompagnements, il y a toujours une connexion au cœur de la Terre, au cœur du cosmos, hein, dans l'activation de notre canal et de cette verticalité, de notre axe. Bien, elle est absolument dans son axe et cette verticalité. Elle est absolument autant reliée à ses instincts qu'à ses intuitions, à la Terre qu'au ciel, comme j'aime bien le dire, à l'élémentaire qu'à l'essentiel. Donc elle a vraiment cette énergie du canal, de l'axe qui est en place. C'est la force tranquille, elle a une grande volonté. Elle est robuste, elle est dans la force tranquille, ça veut dire elle est paisible à l'intérieur, elle est confiante. Elle est confiante parce qu'elle a pris conscience que finalement les rapports de force extérieure et conflictuels étaient une illusion, qu'ils n'étaient que la projection des propres dissonances et disharmonies qui se vivent en elle. Donc en fait, elle n'attribue plus la faute ou la responsabilité à l'extérieur. Quand quelque chose coince à l'extérieur, elle va chercher en elle comment rééquilibrer, rétablir l'harmonie. Et elle se fie à sa force et à sa puissance. Elle est extrêmement solide et puissante. Et puis, toute cette énergie, quelque part instinctive, animale en elle, elle la canalise. Elle a une grande force, une grande puissance créative aussi et créatrice. Donc, la force, ce 11 qu'il y a derrière, ce 11-11-11 quelque part qu'il y a derrière ce 2-2-2, hein, nous dit ok, on va être méga connecté, on risque d'avoir l'impression même on peut avoir l'impression de cramer des fois quand on connecte des énergies tellement puissantes, qu'on en ait conscience ou pas justement, alors quand on n'en a pas conscience c'est encore moins agréable. Mais si on se souvient à chaque instant de garder cet ancrage vers le bas, cette justesse dans la circularité entre haut et bas, qu'à chaque fois que ça monte très haut, on se souvient de redescendre très profond. Puis quand on descend très profond, de retrouver aussi l'énergie vers le haut. Qu'on se laisse grandir un peu comme un arbre, comme ça, avec autant nos racines que nos branchages. Eh bien, et qu'on va chercher cette force intérieure, qu'on la reconnaît, qu'on a cette force en soi et qu'on sort des rapports de force autant à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur de soi, que c'est notre leitmotiv finalement d'équilibrer tout cela. Alors, vraiment, cette énergie du 2-2-2, il va se vivre de manière très confortable. Et dans cette même idée, parce que derrière ce 2-2-2 et dans le 2022, il y a justement l'énergie du 22, le mat. Et dans 2022, il y a le 0 aussi. Hein. Le mat, vous le voyez, il a un nom, il est nommé le mat, mais il n'a pas de numéro, contrairement à la papesse, aux autres cartes qui ont tous un numéro. C'est la seule carte du tarot qui n'a pas de numéro. Il y a 22 arcanes majeures, 21 sont numérotées, nombrées. Lui, il n'a pas de nombre. Donc, quelque part, le mat, ce qu'il nous dit, c'est qu'on ne peut pas nous numéroter. On ne peut pas nous arrêter et nous assigner à une place. Nous sommes totalement libres. On ne peut pas nous donner un QR code. C'est pas possible. On n'est pas un QR code. On n'est pas une étiquette. On n'est pas un nombre comme ça, un numéro dans la foule. Non. Nous avons un nom, non pas un nom, mais un nom, une identité. Et nous sommes libres. C'est l'être le plus libre du tarot, c'est l'être éveillé. Au fond, du coup, on lui attribue autant le numéro 0 que 22. Avec le 0, l'énergie derrière le 0, ben voilà, si vous imaginez un 0, c'est comme un 9, c'est ce tout qui contient le rien. Le 0, c'est aussi la possibilité de se mettre à jour au point 0, hein, comme on en parle souvent en énergie quantique, ou dans cette vision quantique. Donc la mise au point 0, c'est comme un portail qui permet de réaligner toutes les choses et de retrouver un nouvel axe, de changer de corde quelque part, de changer d'accéder au champ des possibles pour transformer la réalité qui est là et rouvrir de nouvelles réalités, bien sûr alignées dans la bienveillance, la bonté à soi et ce qu'il y a de plus honorant et respectueux pour soi, pour ouvrir un champ des possibles qui soit encore, bien sûr, plus merveilleux, hein, finalement. D'ailleurs, le mat, il est dans un grand émerveillement.
Et, et ce 0, il est particulier quand on bascule ou quand on contacte cette énergie du point 0, finalement, on peut avoir un sentiment de bascule, on peut avoir un sentiment là aussi que l'on perd pied. Et c'est particulier cette sensation parce que c'est comme si tout à coup le sol s'efface sous nos pieds et on peut avoir l'impression de tomber. Et en fait, cette bascule, si on la vit dans la peur et dans l'incompréhension, eh bien, ce qu'on va aller contacter et engendrer dans le champ quantique quelque part, c'est de la peur ou de l'insécurité, que sais-je. Donc c'est pas très conseillé cela. Donc ce point de bascule, quand on le ressent, au contraire, c'est se souvenir que c'est comme un point de suspension. C'est, bien, nous marchons avec nos 2 pieds, et puis il y a un moment où on est comme suspendu, alors peut-être surtout quand on court que quand on marche, je sais pas, mais il y a un moment où on est en suspension dans l'air. C'est ce moment où nous volons, c'est ce moment où nous sommes soutenus par d'autres choses. Et donc, dans cette énergie-là, si ce point de bascule, finalement, où il faut cette perte de repères, parce que si on ne perd pas nos repères, eh ben, on ne peut pas complètement changer les codes et réactiver d'autres choses. C'est compliqué. Mais si on se souvient que ce point de bascule, au fond, c'est pour retrouver un nouvel équilibre, pour réactiver un nouveau champ des possibles, pour quelque part actionner notre joker, alors là, on active vraiment sa baguette magique, quoi. Et donc, le mat, il a aussi cette énergie du 0, bien sûr, du tout est possible. Et il a cette énergie du 22. Comme c'est la 22e lame, on lui attribue souvent le nombre 22. D'où la base 22 en numérotarologie. Et le 22, mégazantenne de nouveau, comme je disais, c'est la parabole. Donc, dans cette énergie-là, le mat aussi, il pourrait perdre pied. Alors, il contient tout avec lui, hein. Il a son passé qui l'accompagne. Il est libre de son passé. Il est libre de son passé, ça veut dire il en a fait une force. Son passé, c'est devenu une ressource. Et en même temps, il regarde vers le futur. Et il est dans le présent, dans l'instant présent. Donc il a tout avec lui. C'est le pèlerin, c'est celui qui n'a pas de numéro aussi parce qu'il est chaque arcane du tarot. Quand il est dans le numéro 1, il est numéro 1, il est le battleur. Ensuite, il est la papesse. Ensuite, il est l'impératrice. Jusqu'au 21, le monde. Donc c'est celui qui chemine. Et il a les pieds rouges, donc il est très ancré. Il a aussi un bâton. Et vous voyez que, je dis il regarde vers le futur parce qu'il regarde vers la droite, mais il regarde également vers le haut. Et j'ai eu cette prise de conscience il n'y a pas longtemps, que finalement c'est aussi parce qu'il regarde, alors on dit, hein, souvent il regarde dans les étoiles, donc justement il faut faire attention de ne pas perdre pied avec la réalité et avec le mat, parce qu'il a un côté génial, ce génie qui des fois s'apparente à la folie. Donc c'est à canaliser ça aussi, mais comme on le dit, qui du fou ou du sage est le sage ou le fou? Donc il vient aussi nous remettre en question, comme les fous du roi à l'époque. Et donc, avec cet animal qui est là, pour moi c'est aussi il s'est mis en paix avec tout son passé, non pas seulement son passé de son vécu individuel, mais également avec le passé de ses ancêtres, le passé de cette humanité, mais qu'il est aussi en paix avec son animalité également. Donc quand je dis en paix avec son animalité, c'est pour moi que finalement il reconnaît sa part animale. Il reconnaît qu'il vient de l'animal. Nous venons des animaux, nous sommes des animaux les humains. On a beau se la jouer plus supérieure, nous sommes des animaux. Et en même temps, d'ailleurs animus, anima, enfin tout ça c'est l'âme aussi, donc voilà, bref. Et en même temps, pour moi, il se souvient autant de son origine animale quelque part terrestre, c'est ça que j'ai envie de dire, que de son origine céleste, galactique. Il est poussière d'étoiles et animal tout à la fois. Et donc le mat, ce qui lui permet justement de ne pas sombrer dans une forme de folie ou de déconnexion ou d'illusion ou que sais-je, c'est qu'il est tellement conscient de cet ancrage à la terre. Il a les pieds rouges, il est très là, dans la terre, dans ses pieds, dans son corps. Donc il peut se permettre de s'émerveiller de choses et d'autres, de marcher au bord du précipice, il ne va pas tomber parce qu'il a, lui, comme la force derrière, d'ailleurs le 22 c'est du 11 plus 11, il a cet ancrage, cette puissance. En vous disant ça, je me dis, d'ailleurs, on a 11, 11, 11, 11 et 11, 22, plus 11, 33. Évidemment, ça nous refait le 6, hein, puisque c'était ce 1, 1 qui donne le 2 ensuite. Donc ça, c'est... Mais quelque part, le 6 issu du 33, le 6 issu du 2, 2, 2, c'est une chose, mais le 6 issu du 33, c'est une énergie très christique là derrière, c'est une énergie de grand amour, d'amour absolu, vraiment de... J'ai déjà dit, hein, l'amoureux, c'est
amour, harmonie, avoir conscience qu'on est tout le temps connecté à la source d'amour infinie de l'univers. Mais en plus, c'est vraiment cette énergie d'amour christique derrière, sans connotation religieuse. Ce n'est pas d'ailleurs ma religion à la base, ce côté du Christ ou quoi, mais plus dans l'énergie des, voilà, ce qu'on peut en contacter comme maître ascensionné ou quoi, l'énergie christique, le Christ. C'est une énergie d'amour absolument infinie, c'est un truc, c'est barge quoi, quand vous ressentez ça, mais c'est ce qu'il y a de plus beau au monde finalement. C'est, je pense, ce dont on est le plus en quête finalement, c'est ça, c'est ce sentiment d'amour le plus plénifiant et remplissant et lumineux qui soit. Bref, et qui est très protecteur et bienveillant. Donc, le 11-11-11-33-6, le 11-11-22, cette énergie de la force qui se cache derrière aussi le mat, hein, quelque part, avec ce même ancrage, très important. Et donc, pour ne pas perdre pied avec notre 22 qu'on retrouve 2022, bon, quelque part on le trouve, voilà, il est là, hein, de plusieurs façons, et bien, entre le 0, le 22, etc., tout ce que j'ai dit, c'est rester dans l'instant présent. Dans l'instant présent, ça veut dire dans la conscience de votre corps, conscient de notre corps, conscient de nos sensations, conscience de la respiration. C'est se ramener au corps, c'est vraiment ça, se ramener dans ses pas, se ramener dans ses pieds. C'est ça qui nous permet de rester ici et maintenant, à l'écoute de nos perceptions, mon odorat, ma vue, mon ouïe, mon goût, le toucher. Vraiment d'écouter avec nos 5 sens et d'écouter également avec toutes nos perceptions extrasensorielles. Et comme c'est une année où toutes les perceptions extrasensorielles elles vont être décuplées, c'est une année pour prendre conscience de l'invisible, pour vraiment traverser ce voile de l'illusion au niveau collectif. Pour le faire sans qu'il y ait de la casse, il faut que ce soit vraiment confortable. C'est à chaque fois à travers son corps physique, en restant à l'écoute de nos sensations, en restant dans la légitimité de nos sensations. Il n'y a personne qui peut nous dire si c'est juste ou faux, si on le ressent, c'est tout. Et après, on peut le décoder, l'analyser, le comprendre. Ok. Et donc, dans le corps, dans la respiration, dans les sensations, dans les perceptions sensorielles et extrasensorielles. Et quand on est dans l'extrasensoriel, de nouveau, on ramène dans le sensoriel. Vraiment, ce jeu entre animalité et quelque part cosmique, hein. Voilà, c'est ça. Spiritualité. Donc voilà l'énergie du mat qui nous dit. Et dans cette idée d'être dans l'instant présent, il y a quand même une énergie que je vois aussi dans 2022 qui vient compléter tout cela. C'est le 20, 2020, 22, 20, 22. Le 20 qu'on retrouve dans toutes les années de 2000 jusqu'à 2099, nous allons trouver l'énergie du 20. C'est le jugement. Et le jugement vient renforcer cette idée de se clouer au moment présent. C'est quelque part un siècle qui nous demande là aussi de se dépouiller des conditionnements, des jugements des autres, de tous les conditionnements familiaux, parentaux, etc. pour renaître à soi-même. C'est une année c'est un siècle avec le 20 qu'on retrouve dans chaque année depuis l'an 2000 jusqu'à l'an 2099 qui nous invite à entendre l'appel de l'ange, alors que ce soit l'ange en soi, hein, ça c'est votre vision, ou les anges là-haut, que sais-je, ou à côté, entendre cette reconnaissance, cet appel à renaître à soi-même, c'est vraiment guérir la blessure de la reconnaissance, de la non-reconnaissance, trouver cette reconnaissance en soi, en tout ce qui est, en la vie, cette dignité de vivre et d'exister simplement parce que l'on est, etc., etc. Donc, et en même temps, ça vient renforcer l'idée d'écouter quand même notre guidance, hein, c'est vraiment ça, notre guidance, en se défaisant de l'influence horizontale. Et ça, toutes les cartes là nous parlent de cela, hein, la force, si elle n'est pas dans le rapport de force, c'est justement parce que elle est dans cette verticalité et qu'elle ne se perd plus dans l'horizontalité. Et l'amoureux, c'est ce qu'il doit apprendre à ne pas se laisser prendre dans le jeu de l'horizontalité et de ce que pensent les autres et disent les autres et veulent les autres, et à retrouver cet axe vertical aussi, cette via son cœur, à travers son cœur. Donc voilà pour cette année 2022. Je pense que je vous ai tout dit.
Donc, de toute façon, il y a d'autres choses qui émergeront. C'est une lecture comme ça, dans l'inspiration du moment. Et ben, à nouveau, hein, regardez quel est votre chemin de vie pour cette année. Si vous retrouvez des nombres qui sont là-dedans, ben, vous aurez des explications sur ces arcanes. Et puis peut-être que je proposerai des explications pour les autres arcanes. Comme ça, vous pourrez trouver chacun votre chemin de vie de l'année ou de naissance, ce à quoi il correspond. Là, nous avons déjà 5 lames quand même si elles sont passées rapidement en vue. L'amoureux, la papesse, la force, le mat et le jugement, ça fait quand même pas mal de possibilités sur 22. Et puis, et voilà, et puis on peut aussi voir après ces lames, c'est intéressant de voir dans le tarot de l'année celles qu'on retrouve ou pas, et où. Et le mat a été très présent avec mes 2 amis avec qui nous avons fait notre tarot de l'année ensemble. Le mat a été vraiment la carte qui était présente pour toutes comme d'autres lames, mais ouais, il y a vraiment cette invitation à la liberté, se souvenir que nous sommes libres, peu importe les circonstances extérieures, nous sommes libres, à tout moment nous pouvons activer ce joker, ce champ du tout est possible, changer les codes, et voilà, à travers la réceptivité et l'activation, cela se fait et cela est. Je vous souhaite une magnifique année 2022, je vous dis à très très bientôt, au revoir.